Le 8 août à Brazzaville, la Fondation Bantu Hub a tenu sa première édition de Bantu Hub Conférence, dont l'objectif principal a été de rassembler les acteurs du secteur de l'économie numérique, public et privé, autour de la question de la FinTech. Ce concept conciliant technologie aux finances s'avère un domaine jonché d'embûches quant à sa mise en application. C'est pour relever l'ensemble des défis que la Fondation Bantu Hub a organisé cette rencontre. Véron Mankou a exhorté les intelligences à se mobiliser en vue de trouver des éléments de réponse aux grandes questions posées pour construire l'économie numérique au Congo. Véron Mankou a fait une révélation de taille. Partout dans le monde, en Afrique, les fintech ont le vent en poupe. Et nous l'avons compris ici que le Congo, bien qu'on parle beaucoup de mobile banking, mais on n'a pas encore su s'approprier de la chose. Ce qui est une erreur. Aujourd'hui, je vais vous partager deux chiffres. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, 45 startups en Afrique ont réussi à lever au moins $1 million. Parmi ces 45, 16 étaient de la fintech. C'est dire tout l'intérêt que nous avons de nous approprier ces technologies, mais aussi de se lancer en tant que start-upper. J'ai entendu des jeunes dire qu'ils vont développer des applications, ce qui est une bonne chose. Nous sommes là pour accompagner. Je suis de ceux qui pensent, pour qu'un pays puisse se développer, pour que l'économie numérique dans un pays puisse se développer, nous devons tous avoir une vision commune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de victoire ou de défaite personnelle, il n'y a que des réussites et des échecs collectifs. Ce qui revient à dire que nous ne pouvons pas développer l'économie numérique au Congo si chacun reste dans son coin. Vous l'aurez compris, c'est un appel à l'unité, c'est un appel à la maturité, mais plus que tout, c'est un appel à la cohérence. Au cours de cette soirée interactive, des langues se sont déliées sur diverses problématiques relatives à la FinTech. Si votre utilisation, c'est d'avoir un système de top-up, c'est-à-dire je rentre dans le bus, j'ai une puce RFID qui me permet de payer ou de décompter ma carte d'abonnement sans que je ne donne des espèces. Parce que, en fait, les systèmes de mobile money et les fintech, ça permet de sécuriser les transactions financières. Ça permet de sécuriser l'argent et de moins manipuler le cash. Parce que l'argent disparaît parce qu'on manipule le cash. Les enveloppes, ce genre de choses, voilà, la mallette a disparu, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et je vais terminer par là en disant que rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est que le système doit être équitable, le même pour tout le monde. Les jeunes développeurs n'ont pas caché leur peine et ces moments d'échange ont été pour le panel d'experts numériques une occasion favorable de conduire ces jeunes ambitieux à bon port pour ne pas se laisser happer par la complexité de l'environnement digital. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont capables de contrôler le système financier. Et comment est-ce que nos systèmes financiers, ont la robustesse de pouvoir contrer ces différents acteurs? Donc le débat est ouvert au niveau institutionnel, mais aussi au niveau de nous, les usagers, les citoyens lambda, ainsi que de ce que vous venez de dire par votre deuxième question en disant j'ai développé une application qui permet d'envoyer l'argent de l'étranger vers le Congo même quand on n'a pas de devise. Moi je veux bien voir, d'accord. Surtout n'arrêtez pas, parce que ça peut être source d'innovation. Il y a toujours quelque chose qu'on apprend, mais je pense qu'on vous a expliqué tout à l'heure les différentes agences et autorisations qu'il faut avoir. Donc vous pouvez lancer quelque chose en test, ça peut marcher, après aller chercher les autorisations, c'est notre problème. D'accord? Tout en sachant que, rappelez-vous ma première réponse, il y a des gens qui sont capables de contourner les systèmes financiers. La présence d'un expert de la banque digitale qui a exposé sur les pistes de solutions de paiement déjà mises à la portée des actifs de l'économie numérique a été d'un apport non négligeable. Nous, aujourd'hui, à travers LCB Bank, avec sa solution digitale LCB Cash, nous allons vous présenter les solutions que nous avons, que nous essayons d'apporter aux Congolais. Les start-upers ont un problème de moyens de paiement. Nous partageons les API gratuitement. Pour les entreprises qui ont besoin, ou les start-up qui ont besoin de partage des API concernant les solutions de paiement, la LCB, elle est ouverte. Elle est ouverte à donner à n'importe quelle entreprise. L'essentiel, c'est le respect de la loi. Nous avons signé des contrats de partenariat avec les telcos concernant le transfert des crédits, concernant la réception des transferts de fonds, comme ils vont passer établissement de paiement. Chaque 300 mètres, nous avons des kiosques.
Et ces kiosques ont ce qu'on appelle un problème de flotte, un problème de liquidité. La LCB s'est engagée à signer des contrats de partenariat, d'ailleurs, qui traînent avec les opérateurs, pour dire que voilà, si les utilisateurs des telcos ne peuvent pas retirer de l'argent, nous nous engageons à remettre de l'argent auprès des utilisateurs. Il suffit de coller les API. Chose que nous avons faite, et pour les autres, nous attendons toujours qu'ils développent la partie API concernant les transferts de fonds. Donc nous, on est ouverts. Donc ce sont des choses au quotidien que nous donnons à ceux qui sont clients et à ceux qui ne sont pas clients. Invité à cette soirée, le ministre de l'économie numérique n'a pas tari de loge à l'endroit des jeunes chercheurs et développeurs congolais qu'il a exhortés à aller de l'avant. Ce type de conférence, ça permet justement qu'on puisse s'arrimer, être au fil de ce qui se fait au niveau des nouvelles technologies. Et la thématique de ce jour, c'est une très bonne thématique parce que ça parle de la FinTech. La FinTech, c'est quoi? En gros, c'est la finance dans les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de mobile money. C'est une très bonne chose. Ça favorise l'inclusion. Mais il faut qu'on puisse expliciter cela. Il faut qu'on puisse dire aux populations pourquoi est-ce qu'on peut créer de la richesse à travers, par exemple, des applications qu'on peut créer. Nous sommes très heureux et nous voulons encourager les jeunes. L'exemple de Tinda, qui a mis en place une plateforme pour pouvoir collecter les taxes au niveau des mairies, c'est une très bonne chose. Nous encourageons cela et nous sommes très heureux de voir qu'il y a des jeunes Congolais qui accompagnent le gouvernement dans l'ambition d'arrimer notre pays au développement de l'économie numérique. Cette première édition Bantu Hub Conférence s'est tenue sous le thème « Enjeux de la FinTech et perspectives au Congo ».